France, c'est près de 70 millions d'habitants qui vivent sur 550 000 km². C'est le plus grand pays de l'Union Européenne et tout simplement le pays le plus visité au monde. La France, c'est des dizaines de milliers de villes et villages pour des millions d'histoires. La France est surtout un patrimoine d'une incroyable richesse et diversité que j'ai eu la chance de découvrir au cours de plus de 10 années de voyage en tant que blogueur. Un patrimoine qui souffre cependant face à notre ennemi commun à tous, le temps. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter des lieux qui méritent de la visibilité, tout comme les personnes qui se battent pour les restaurer et les faire vivre. Yo tout le monde, ici Bruno Maltan, votre blogueur voyage préféré. Je me trouve aujourd'hui en France comme vous l'avez compris. Et aujourd'hui on va découvrir l'histoire avec un grand H de notre pays. Je vais parcourir avec vous un petit peu toute la France afin de vous faire découvrir plusieurs lieux. On commence tout de suite dans une des meilleures régions de France bien évidemment, à savoir la Bretagne. Puisque je suis tout à l'ouest de notre beau pays afin d'aller découvrir un endroit très spécial. Je vous en dis pas plus, si ce n'est, c'est parti. Ces lieux ont pour point commun d'avoir bénéficié d'une aide de la mission patrimoine confiée à Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par les mutuelles AXA. J'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Ce programme sert à financer une partie de la préservation de notre patrimoine. On commence donc par la redoute des Blancs-Sablons, un fort démilitarisé qui a servi de camping pendant des années avant d'être repris par la commune du Conquet. Et c'est Morgane qui m'a parlé du projet sur place. On est dans un fort qui date de 1846. Au départ, c'était un projet Vauban, donc plutôt 17e, mais le projet a été laissé à l'abandon. Et finalement, le fort a quand même vu le jour, mais en 1846, donc quasiment 2 siècles plus tard. Ce lieu a servi à plusieurs choses. Là, ça fait 30 ans qu'il est fermé réellement. Et la dernière activité en date, du coup, c'était un camping. Cet endroit-là était un camping? Alors, en fait, les gens campaient à l'extérieur, sur les extérieurs, donc tout autour de ce fort, il y a des arbres, c'est boisé, et puis une vue magnifique sur la plage. Et ici, à l'intérieur, on avait les services, les sanitaires, etc. Et qu'est-ce que vous voulez en faire du coup maintenant? L'idée, c'est de revaloriser ce patrimoine, d'en faire un lieu culturel, un lieu d'exposition, un café-librairie. Aussi, du coup, répondre à cette demande d'infrastructure avec des sanitaires et des douches mises à disposition, puisqu'on a une grande plage tout près qui fait 2 km de long. Donc oui, on a besoin de fonds. C'est un investissement et un projet non négligeable. Trop cool en tout cas, c'est sublime comme endroit. Le patrimoine national se trouve aussi sur les territoires d'outre-mer, et le lieu que je vous présente maintenant est situé en Martinique, une île que j'ai eu la chance de visiter plus tôt cette année. C'est le Sacré-Cœur de Balata, appelé aussi le Montmartre martiniquais. Il s'inspire fortement de ce dernier, mais les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes car il est 5 fois plus petit. Construit entre 1923 et 1925, le bâtiment est en partie érigé pour servir de refuge spirituel aux réfugiés, arrivés après l'éruption la plus meurtrière du XXe siècle, celle de la montagne Pelée. Elle a eu lieu en 1902, à quelques kilomètres au nord, et a totalement détruit la ville de Saint-Pierre, surnommé le Petit Paris des Antilles à l'époque. L'église mêle béton armé et andésite local, des matériaux qui ont mal résisté au temps et aux infiltrations d'eau. Plus de 200 000 visiteurs se rendent dans le bâtiment chaque année, et si vous êtes dans le coin, je vous conseille aussi de passer à la cascade Didier, un endroit incontournable sur l'île. Mon petit tour de France continue, je suis actuellement dans une ville que vous connaissez forcément dans le nord de la France puisque c'est ici que se passe Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, je suis à Bergues et vous en connaissez peut-être l'hôtel de ville où Danny Boone se marie pour le film. Et ça tombe bien parce que c'est ici qu'on va aller, pas dedans même. Let's go. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré Paul-Loup Tronquois, le maire de la ville. Il m'a parlé de l'histoire du bâtiment et surtout il m'a montré pourquoi il avait besoin de restauration. Bonjour. Bonjour. Bon alors si je suis ici, c'est pour qu'on parle d'un sujet qui a l'air assez important pour vous, à savoir la restauration de cet hôtel de ville qui a quelques soucis. C'est vrai qu'on est arrivé ici, nous, aux commandes de la ville en 2020 et tout de suite, en fait, on a voulu refaire des petits travaux de peinture ici. On a vu tout de suite des grosses traces d'humidité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une étude par un architecte du patrimoine. Et le diagnostic était sans appel. Il y a un vrai problème aujourd'hui de pérennité du bâtiment qui a plus de 150 ans, ce bâtiment, l'hôtel de ville. Et donc aujourd'hui, il est mis en danger tout simplement parce qu'il y a des murs qui sont imbibés d'eau. Le fameux salon doré, là, vous voyez donc effectivement, vous avez une bâche qui a été placée au-dessus de la verrière, alors que normalement on devrait avoir la lumière zénitale tout simplement pour éviter que l'eau tombe dans le salon doré, le salon des mariages. Après c'est mariage pluvieux, mariage heureux, tout ça, donc ça va, non? On fait... Voilà, on évite quand même que les mariés aient de la pluie sur leur tête. La fameuse bibliothèque ancienne. Ça c'est Harry Potter, hein, effectivement. Alors ça c'est la bibliothèque d'Harry Potter, effectivement. Donc, non, elle est issue notamment de notre ancienne abbaye. Il y avait ici une abbaye,
l'abbaye Saint-Vinoc. Et donc il y a à peu près ici 6 à 7 000 ouvrages. On a des ouvrages manuscrits du XIVe siècle. Waouh. Pour l'anecdote, à la Révolution française, les hommes d'église ont modifié la première page des livres religieux avec des textes pro-républicains. Dans la hâte, les révolutionnaires n'ouvraient que la première page pour décider s'ils devaient brûler ou pas un livre. Et quand ils voyaient Déclaration des droits de l'homme, ils ne se doutaient pas que le livre contenait en fait des chants religieux. Ainsi, une grosse partie de notre patrimoine a été conservée avec cette ruse bien trouvée. Le prochain lieu se trouve en Île-de-France, et plus particulièrement à Brie-sous-Forges. Ce sont des kiosques construits dans l'hôpital de la ville au début du XXe siècle. Ils servaient de lieu de repos aux malades de la tuberculose lors de leur marche de réadaptation dans le parc de l'hôpital. Ces derniers ont même participé à la construction en accord avec l'Esprit Bligny, qui en plus du traitement médical prescrit aux patients des activités sportives, artistiques et culturelles pour les aider dans le processus de guérison. Aujourd'hui encore, l'hôpital est connu pour proposer plein d'activités comme le tennis ou la poterie par exemple, dans le but de faire marcher le corps et l'esprit des 35 000 patients qui passent chaque année entre ces murs, mais aussi des 700 membres du personnel soignant. Et les kiosques après la rénovation serviront à accueillir tout ce beau monde pour différentes activités. Je suis désormais dans le sud-est de notre beau pays pour continuer mon périple. D'ailleurs, je suis en train de grimper une centaine de marches pour vous montrer le nouveau lieu qui est pas très loin de Marseille, que je connais bien parce que j'ai fait une partie de mes études à Marseille, une ville qui est incroyable. Là, je suis à Vitrolles. C'est une commune d'environ 30 000 habitants et donc je suis dans un endroit qui surplombe toute la ville. Ça devrait être très très sympa. Visiblement, j'arrive. Waouh, ça a l'air incroyable. Ce lieu, ou plutôt ces lieux, ce sont la tour Sarrazine et la chapelle Notre-Dame de Vie. Deux vestiges de la place fortifiée qui se trouvaient au sommet de ce rocher, et qui ont aussi besoin d'être rénovés. La tour Sarrazine a eu plusieurs fonctions. D'abord militaire, elle aurait aussi servi à isoler les malades de la lèpre, et même un temps à garder des prisonniers. Au XXe siècle, elle a failli être détruite, et ce sont des conseillers municipaux qui ont tout fait pour qu'elle reste en place. Preuve qu'on n'avait pas forcément la même considération pour nos bâtiments historiques à l'époque. Dans le sud, du côté de Perpignan, se trouve un autre lieu emblématique, la maternité d'Ambardou à Elne. Elle a une histoire super forte et très touchante que m'a présenté le maire de la ville, Nicolas Garcia. Donc c'est une maternité improvisée, pratiquement clandestine, créée par une institutrice, on va dire, suisse qui s'est improvisée sage-femme. Donc il y a eu ce qu'on appelle la retirade. Les Républicains avaient perdu l'Espagne en 1939 et en février 1939, ils sont arrivés en France. Ils ont été fort mal accueillis par les autorités françaises puisque mis dans des camps dits de concentration aussi par les autorités françaises de l'époque. La famine, même quelques cas de choléra. Dans ces conditions-là, les femmes qui étaient enceintes donnaient souvent vie à des enfants morts qui allait mourir sur le sable. Elisabeth Hayden-Benz, avec son association, a décidé de sortir ces femmes des camps et de les faire accoucher dans un havre de paix. Donc 600 enfants, 200 enfants juifs, 400 enfants de républicains espagnols, qui seraient probablement, dont la plus grande partie serait morts. Dans la médaille qu'a reçue Elisabeth, la médaille des justes, il y a une loi du Talmud qui dit qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Ici, Elisabeth Hayden-Benz a sauvé au moins 600 vies. Je vous laisse calculer le nombre d'humanités que cela fait. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, à quoi il sert exactement ce lieu ? Ben, c'est un lieu de mémoire, c'est-à-dire c'est un lieu qui est un lieu comme le souhaitait Elisabeth Hayden-Benz, plus qu'un lieu de mémoire, un lieu sentinelle. Et donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travaux à faire ici. En quoi AXA il vous aide ? On ne sait pas encore les raisons, mais on connaît les conséquences. Probablement de la sécheresse, des travaux qui ont été faits, un peu mal faits par l'ancien propriétaire, une conjonction de choses qui font que l'édifice s'est fragilisé. Et donc AXA nous aide, il va nous aider et cette aide va être réellement précieuse pour sauver ce lieu qui est un lieu d'humanité.
C'est la fin de cette vidéo qui vous a permis de découvrir avec moi le patrimoine français qui est hyper diversifié, hein, comme vous avez pu le voir, entre des forts, entre des hôtels de ville ou même des maternités qui ont participé à l'écriture de l'histoire de notre pays. Il y a vraiment de quoi faire, mais ça nous permet aussi de voir que notre patrimoine il est en péril parce que il est aussi parfois pas si bien entretenu. Donc vraiment, je vous invite à regarder les liens en description afin de découvrir comment vous, derrière vos petits écrans de téléphone, d'ordinateur ou même de TV, vous pouvez soutenir notre patrimoine en France. Je rappelle que le point commun entre ces 6 lieux que vous avez découverts, eh bien c'est justement que la mission patrimoine les a soutenus. Il y a eu des centaines de milliers de votes qui ont permis d'élire ces 6 lieux que je vous ai fait découvrir avec moi dans cette vidéo. En tout cas, moi je laisse comme d'habitude sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!